Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Mail Pop & Geek. On se retrouve ce soir pour parler drama, un drama coréen qui s'appelle Docteur Romance. Oui, oui, mais ne vous fiez pas au titre. Allez tout de suite générique. Alors, résumé, sachez déjà dès le départ, en tout cas moi je ne le savais pas en terminant la fin de la saison 1, il y a 2 saisons. Donc vous allez vous bouffer de l'épisode, mais ça en vaut la peine. La saison 1 contient 21 épisodes, la saison 2 un petit peu moins, en contient 16. On va déjà se concentrer sur le résumé et ensuite je vous parlerai de la saison 1 et de la saison 2 si ça vaut le coup ou pas. Alors petit résumé, déjà sachez que ce drama porte uniquement sur le milieu médical et plus spécialement dans le service des urgences. Donc si vous avez un petit peu de mal avec les opérations à cœur ouvert, le thorax grand ouvert aussi, le cerveau, le cœur, tout ce que vous voulez, bref, ce drama ne sera pas forcément fait pour vous. Et je vous avoue que c'est tellement réaliste que par moments je cachais un peu parce que c'est pas toujours facile quand ils s'amusent à recoudre et tout, c'est wouh. Voilà, faut avoir le cœur bien accroché. Pour les résumer, on va suivre Dr Kim, le héros principal des 2 saisons. Et ensuite, dans la saison 1, il y aura 2 protagonistes, donc une fille et un garçon. Un garçon avec un tempérament, mais alors bien trempé, qui a pas sa langue dans sa poche et qui est un vrai rebelle. Et la fille, elle, qui est une experte au niveau des urgences. Elle fait des trucs, mais incroyables, voilà. Sauf qu'à un moment donné, on va avoir notre héros, le rebelle, qui va être temporairement muté donc, à l'hôpital d'Oldham, qui est en pleine cambrousse, qui n'est plus à Séoul, donc il a un peu les boules au début. Et pareil pour l'urgentiste, elle va devoir aller à Oldham aussi. Vous découvrirez tout ça pourquoi, je ne veux pas trop rentrer dans des détails pour pas trop vous spoiler. Donc il se retrouve dans cet hôpital à travailler avec le docteur Kim, qui a une triple certification. En gros, le gars, il sait tout faire, il soigne tout le monde, il est incroyable. Et juste pour vous expliquer un petit peu le titre, ne vous attendez pas à plein d'histoires d'amour parce que ça s'appelle Docteur Romantique. Absolument pas. En fait, je pense qu'ils ont très mal choisi le titre. C'est vraiment, comme je disais, milieu médical, urgence, opération et évidemment crasse et compagnie. Docteur Romantique, non. En fait, je pense que c'est Docteur Romantique, c'est plus la vision de la vie qu'il a, c'est plus quelque chose de philosophique. Voilà. Donc le titre n'est pas super bien choisi, je ne comprends pas trop pourquoi. Mais voilà, c'est sa vision personnelle de la vie et en tout cas, ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour le résumé. Mon avis, j'ai adoré, on ne s'ennuie pas. Dans la saison 1, 21 épisodes, on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Et alors, je ne vous raconte pas comment c'est hyper original au niveau du scénario. Oh, je vous en parlerai pas. Ils reçoivent des gens en urgence avec des trucs plantés dans le dos et compagnie. Je vous laisse découvrir. C'est complètement dingue. Franchement, vous ressortez de là, vous allez être le roi de l'opération. On apprend pas mal de choses niveau vocabulaire, hein, les compresses, le gaz, la pince Kelly et compagnie. Enfin bref, c'est incroyable. Donc, c'est hyper rythmé, ils sont débordés. Et en parallèle, il y a un gars, évidemment, un directeur, qui ne supporte pas Dr Kim et qui fait tout pour l'écraser, lui faire des crasses, le licencier et tout et tout. Et c'est vraiment trop bien. On se dit mais comment ils vont se sortir de là? Et à chaque fois, ils arrivent à s'en sortir. C'est génial. Donc, je vous conseille fortement, franchement, de regarder Docteur Romantique. La saison 1 et la saison 2, je me suis dit waouh, comment ils vont faire pour faire une saison 2? Est-ce qu'on retrouve les mêmes personnages ou pas? Est-ce que la saison 2 ce sera aussi bien ou pas? Et bien je vous le confirme, elle est géniale. C'est une saison 2 d'enfer. J'ai eu du mal sur les 3 premiers épisodes parce que forcément, on est très attaché aux personnages de la saison 1. Et les principaux ne sont plus dans la saison 2. On retrouve tous les autres, donc la même équipe est là, sauf les 2 protagonistes numéro 1. Alors forcément, il y en a d'autres et je ne vous raconterai pas tous les détails, mais ça va être le bordel, encore plus que dans la saison 1, c'est complètement dingue. Bref, vraiment, je vous le recommande, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour pas trop vous spoiler, parce qu'il se passe plein de choses. Et c'est un drama qui a une vraie fin, c'est génial, c'est rythmé, j'ai adoré. Par contre, le petit point négatif pour moi, c'est dans la saison 2, le couple, franchement, il n'y a aucune alchimie entre eux.
c'est platonique, c'est tout pourri. On ne sait même pas, on comprend même pas s'ils sont ensemble ou s'ils le veulent ou pas. Bon, après, à la fin, on comprend ce qui se passe, mais vraiment, c'est absolument décevant. Il n'y a rien. Même quand ils se mettent en couple, on n'y croit absolument pas. Donc voilà, ne regardez pas ce drama pour avoir des histoires d'amour, pas du tout. Si vous avez aimé Urgence à l'époque, je n'ai jamais vu un seul épisode d'Urgence. Oui, 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 mais apparemment ça pourrait ressembler. Donc voilà, faites-vous plaisir. J'espère en tout cas que cette capsule vous aura plu. Moi je vous laisse pour ce soir. Pensez à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!